Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Waouh, vous avez été extrêmement nombreux à me demander l'histoire de Ronda Rousey sur la chaîne. C'est l'actuelle championne de SmackDown et vous allez le voir, son histoire est absolument passionnante. Mais juste avant de vous raconter l'histoire de Ronda Rousey dans la vraie vie, laissez-moi vous raconter son histoire sur Raid Shadow Legends. Vous ne rêvez pas, la catcheuse est bel et bien présente dans le jeu sous le nom de Ronda. Après s'être entraînée dur aux côtés de ses 7 frères, elle est devenue une guerrière redoutable au point où elle va affronter 4 chevaliers à main nue. Autant vous dire qu'elle a su se forger un nom. Aujourd'hui, elle est la véritable reine des arènes et tout ça en combattant seulement avec ses points. Vous pouvez aussi obtenir Ronda gratuitement sur le jeu juste en jouant 7 jours à Raid Shadow Legends avant le 20 février 2022. Je vous conseille aussi d'utiliser le code promo RAIDRONDA pour avoir 500 000 silver, 5 recharges complètes d'énergie et un boost de 100% d'XP sur 3 jours. Autant vous dire qu'avec ça vous pourrez mettre des raclés à vos adversaires. Raid vient de sortir une énorme mise à jour comprenant un tout nouveau donjon et l'introduction d'Artifact Ascension qui vous permet, en gagnant du précieux pétrole, de faire passer vos artefacts au niveau supérieur. Je vous ai pas parlé de tous les nouveaux champions, mais il y en a plein, même certains en rapport avec Noël, histoire d'être dans l'ambiance des fêtes. Si vous utilisez mon lien en description ou le code QR qui s'affiche à l'écran, vous obtiendrez un pack de démarrage d'une valeur de 30€, un champion Vergy et ce super butin en jeu gratuitement. Les récompenses apparaîtront ici et attention, c'est seulement pour les 30 prochains jours. Merci à Raid Shadow Legends d'avoir sponsorisé cette vidéo. Un beau jour de février 1987, un petit bébé du nom de Ronda va naître dans l'hôpital de Riverside en Californie. Les arts martiaux étaient déjà dans son sang puisqu'elle était la plus jeune des 3 filles d'Anne-Marie de Mars qui avait remporté 3 ans plus tôt le championnat du monde de judo. Rien que ça. Malheureusement, l'enfance de Ronda ne sera pas un long fleuve tranquille puisque déjà elle est née avec l'apraxie, un trouble causé par le cordon ombilical qui s'est enroulé autour de son cou lorsqu'elle était dans le ventre de sa mère. Cela va lui créer de grosses difficultés à coordonner ses mouvements et surtout à s'exprimer correctement. Mais ayant déjà l'esprit d'une combattante, la famille va déménager pour permettre à Ronda de suivre des séances d'orthophonie intensive dans la Minot State University. En 1995, alors qu'elle, son père et ses 3 sœurs faisaient de la luge, un terrible accident va se produire. Son père, Ronald Rousey, va brutalement se blesser au niveau du dos. À l'hôpital, le diagnostic est sans appel, il devra rester paraplégique à vie. Ronald va se suicider, laissant derrière lui ses 3 filles, dont Ronda, alors âgée de 8 ans. Forcément, être confrontée à autant de difficultés tout en étant fille de judoka, ça va conduire Ronda à s'orienter vers les arts martiaux. C'est à 11 ans qu'elle commencera, entraînée par sa mère, tant qu'à faire vu qu'elle est championne du monde, ça aide forcément, et ce jusqu'à ses 13 ans où elle va accidentellement casser le poignet de sa mère et décidera alors de ne plus s'entraîner avec elle. 5 ans plus tard, elle fête ses 17 ans, mais surtout elle devient la plus jeune judoka au monde à se qualifier pour les Jeux Olympiques, ceux qui se déroulaient en 2004 à Athènes. Malheureusement, elle va perdre son premier match et n'ira pas plus loin, mais c'était déjà énorme. Même si elle a perdu aux Jeux Olympiques, elle va pas perdre de son niveau puisqu'elle gagnera le championnat du monde des juniors peu de temps après. Elle gagnera également la médaille d'argent des championnats du monde dans sa catégorie en 2007. En 2008, alors âgée de 21 ans, c'est une nouvelle étape de franchie puisque cette fois-ci elle décrochera la médaille de bronze des Jeux Olympiques, devenant officiellement la première américaine de l'histoire à l'obtenir. Déjà là, on sent à quel point la carrière qu'elle est en train de mener est prometteuse. Pourtant, après ça, elle décidera d'arrêter sa carrière dans le judo. Ronda va alors occuper un job de serveuse pour subvenir à ses besoins et à ceux de son chien, en vivant dans un petit studio en colocation à Venice Beach. Le hasard des choses a fait que dans son passé au judo, Ronda avait surtout rencontré des mentors qui pratiquaient aussi du MMA, en plus d'un style de judo assez bagarreur par rapport à la moyenne, et elle va ainsi souvent faire face à des hommes plus massifs qu'elle, avec beaucoup de violence, et donc c'est naturellement qu'elle va s'intéresser au MMA. Pour être plus précis, elle va complètement tomber amoureuse de la discipline en regardant le combat entre Manny Gamburian et Nat Diaz. Avec son entraîneur Edmond Tarverdian, elle va ainsi commencer la discipline en plus de faire du jiu-jitsu à côté. C'est 2 ans plus tard, en août 2010, que sa carrière va enfin commencer dans un match face à Aiden Munoz que Ronda remportera en 23 secondes seulement par soumission. Son ascension va alors commencer jusqu'à atteindre le sommet en mars 2012, devenant championne de sa catégorie après une victoire sur Miesha Tate. Et là, il va se passer l'un des points les plus importants de sa carrière. Dana White, président de l'UFC, qui est la plus grosse organisation d'MMA au monde, va prononcer cette phrase. Dans les 10 prochaines années, s'il y a une femme dans l'octogone, ce sera probablement Ronda Rousey. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, il n'y avait encore jamais eu de combat féminin à l'UFC. Quelques mois plus tard, en novembre 2012, la nouvelle va tomber. Ronda Rousey devient la première femme de l'histoire à signer un contrat à l'UFC. La future catcheuse était alors au sommet de sa carrière, mais si vous pensiez qu'elle allait s'arrêter là, vous vous mettez un sacré doigt dans l'œil. Elle va enchaîner victoire sur victoire jusqu'à un match contre Sarah McMahon, qui était alors imbattue dans sa carrière, mais Ronda va la mettre KO dans la première minute avec
un coup de genou monstrueux. Pendant plusieurs années, elle continuera au top. Ce sera 1077 secondes passées à combattre dans l'octogone pour une durée moyenne de combat de 2 minutes 59 et pour un total d'$1 million de récompenses remportées. Ça nous donne $1000 gagnés à chaque seconde de match dans l'octogone. En août 2014, on pourra la voir pour la première fois sur les écrans de la WWE durant SummerSlam. C'était seulement une invitée à cet événement, et ce sera intéressant puisqu'en backstage, elle sera questionnée si, comme Brock Lesnar, un jour, elle voudrait franchir la ligne et devenir catcheuse. Ronda répondra « On ne sait jamais ». Quelques mois plus tard, en mars 2015, durant WrestleMania 31, The Rock sera sur le ring lorsque Triple H et sa femme Stephanie vont débarquer dans l'arène. Stephanie va gifler The Rock et le chauffera en lui disant que de toute façon, il ne pourrait jamais taper une femme. C'est alors que le catcheur va récupérer Ronda Rousey dans le public ce jour-là, ce qui va mener officiellement à la première bagarre de Ronda Rousey à la WWE, alors qu'elle n'était même pas signée dans la compagnie vu qu'elle s'occupait surtout de sa carrière à l'UFC à côté. Malheureusement, en novembre 2015, elle perdra son titre de championne d'UFC face à Holly Holm après un coup de pied en pleine tête. C'était doublement frustrant qu'elle était clairement vue comme la favorite de ce match et elle révélera plus tard avoir pensé au suicide juste après cette défaite. Elle sera absente de l'UFC plus d'1 an et on pourra à nouveau la revoir durant un match face à Amanda Nunes en décembre 2016, mais encore une fois, elle va perdre son match. Et c'est là que tout va changer. En 2017, on aura l'occasion de voir Ronda Rousey dans le public du Mae Young Classic pour supporter Shayna Baszler étant elle aussi une combattante de MMA. Peu de temps après, on apprendra que Ronda avait signé un contrat à la WWE et qu'elle s'entraînait actuellement au Performance Center. Là, on sentait quand même bien la chose arriver. C'est durant le Royal Rumble 2018 que sa carrière dans le catch va officiellement commencer. Ce soir-là, Asuka va remporter le Rumble qui lui permettait d'affronter la championne de Raw Alexa Bliss ou la championne de SmackDown Charlotte pour le titre à WrestleMania. C'est alors que Ronda fera ses débuts sur les écrans de la WWE en débarquant par surprise pour à son tour confronter les catcheuses sur le ring. Durant Elimination Chamber quelques semaines plus tard, elle aura à nouveau une altercation avec Stephanie McMahon et Triple H qui conduira au final à un match durant WrestleMania où elle sera en équipe avec Kurt Angle. Les semaines suivantes, elle aura une rivalité contre Nia Jax et notamment un match pour le titre de championne de Raw à Money in the Bank. Elle gagnera par disqualification mais malheureusement ça ne pouvait donc pas lui permettre de récupérer le titre. Il faudra attendre SummerSlam en août 2018 pour enfin voir Ronda Rousey dans un match face à Alexa Bliss remporter le titre de Raw. Elle confirmera sa victoire durant Hell in a Cell quelques semaines plus tard en rebattant Alexa Bliss. L'une des rivalités les plus marquantes de la catcheuse va arriver peu de temps après. Durant le Royal Rumble 2019, c'est Becky Lynch qui remportera le match et la catcheuse choisira d'affronter Ronda Rousey à WrestleMania 35. Becky Lynch, qui menait alors une véritable révolte à la WWE, se fera malheureusement suspendre par Vince pour une blessure au genou et on apprendra alors que c'était Charlotte qui allait remplacer Becky pour le match face à Ronda à WrestleMania. Au final, Becky résistera et ce sera un match triple menace entre les trois catcheuses qui sera organisé pour réunifier les titres. On est donc à WrestleMania et ce soir-là, chacune des entrées des catcheuses était assez folle, mais malheureusement, au final, ce sera Becky Lynch qui remportera le combat et récupérera donc le titre à Charlotte, mais aussi à Ronda Rousey après 231 jours de règne et surtout, c'était sa première défaite officielle à la WWE. Là, on va complètement perdre la catcheuse. On ne la verra plus du tout sur les rings. Quelques mois plus tard, on apprendra qu'elle avait manqué de se couper un doigt en deux durant un tournage pour une émission, et durant l'année 2021, elle se fera notamment remarquer pour avoir tweeté sur le comportement de certains fans de la WWE en les traitant d'idiots et d'ingrats. C'est cette année, en janvier 2022, qu'elle fera enfin son grand retour au Royal Rumble. Cela nous rappelle évidemment ses débuts à la WWE 4 ans plus tôt durant le Royal Rumble 2018. Cette fois-ci, Ronda sera dans le match et finira par le remporter en éliminant Charlotte. Elle pouvait donc avoir un match pour le titre à WrestleMania 38 et elle choisira naturellement Charlotte qui était redevenue championne entre-temps. Malheureusement, Ronda va perdre ce combat mais réussira à obtenir une revanche durant WrestleMania Backlash quelques semaines plus tard et cette fois-ci, elle remportera le titre de championne de SmackDown. Elle le conservera jusqu'en juillet dernier lorsque Liv Morgan va débarquer sur le ring pour cash in sa mallette et remporter la ceinture. Il y a quelques semaines à peine, durant Extreme Rules, elle aura enfin sa revanche face à Liv Morgan et remportera une seconde fois le titre de championne de SmackDown. En 24 ans de combat, vous l'imaginez, elle a eu le temps de se forger un palmarès absolument impressionnant. Dans sa carrière au judo, elle a obtenu 25 médailles d'or dans des gros tournois dont les championnats du monde, rien que ça, 5 médailles d'argent et 8 médailles de bronze. Dans sa carrière de MMA, elle a obtenu un titre de championne et de nombreux awards pour ses performances. Toujours dans sa carrière de MMA mais à l'UFC, elle a été championne féminine avec 6 défenses de titres réussies. C'est la première femme championne à l'UFC, la première médaillère olympique championne à l'UFC, elle a le record du combat le plus court de l'histoire contre Kat Zingano, il a duré seulement 14 secondes, elle a été introduite au Hall of Fame de l'UFC, c'est d'ailleurs la première femme de l'histoire à l'être, et encore plein d'autres petits accomplissements et awards supplémentaires. Dans sa carrière à la WWE, elle a été 2 fois championne de SmackDown,
SmackDown. Une fois championne de Raw, elle a remporté le Royal Rumble de 2022. Elle a obtenu le Slammy Award pour le moment le plus incroyable de l'année en 2015 lorsqu'elle est montée sur le ring avec The Rock durant WrestleMania 31. Et enfin, la plus grosse consécration de sa carrière je pense, elle a été introduite dans l'International Sport Hall of Fame qui répertorie les plus grands athlètes au monde. Quand on connaît son histoire, d'où elle vient, on ne peut pas rester insensible à tout ce qu'elle a su construire. Ronda Rousey c'est une véritable force de la nature et il lui reste encore beaucoup de temps pour nous faire vibrer sur les rings.